Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, aujourd'hui on s'intéresse à l'efficacité du pendule. D'ailleurs vous avez le vôtre sur, sur la table. Vous en avez un, vous? Non, je n'en ai pas. Ah, bah tenez, je vous le donne, tiens. C'est vrai? Oui, comme ça vous allez savoir plein de choses. Alors vous savez que parmi vraiment les... Vous me le donnez, parce que ça vous appartient tellement, le pendule. En plus, il est chargé, Justement. il est mémorisé, donc ça sera beaucoup plus facile pour percevoir les choses. Merci. Ben voilà, maintenant je peux plus renoncer. Vous en avez 50, je crois. Alors, parmi les supports divinatoires, le pendule est un des accessoires le plus populaire utilisé, et il est vraiment, depuis le XVIIe siècle, devenu un accessoire pour les arts divinatoires communs. Alors, beaucoup peuvent en posséder ou même s'en fabriquer, sans avoir forcément des facultés ou des perceptions. Voilà, j'allais vous demander. Il suffit même avec une bague, une chaîne, et vous pouvez vous faire vous-même votre pendule. Sa fonction principale est souvent pour la radiesthésie, puisqu'il est aussi un canal au développement du magnétisme, mais il capte vos vibrations profondes et se met en résonance avec votre magnétisme ou de votre perception afin de vous apporter les réponses suggérées par votre inconscient. Donc c'est un genre de canal. D'accord. Le pendule divinatoire est un art qu'il faut bien sûr maîtriser. Alors, pour connaître son efficacité et sa fiabilité, là, je vous vois faire le pendule. Attention à ce que vous allez poser comme question. D'accord. Non, mais je n'ai pas posé de question encore, parce que je vous écoute. Je croyais que vous posiez la question de savoir si je vous aimais bien, donc c'est pour ça. Il s'agite. Allez, il s'agit. Bon, si, ça va. Tant qu'il s'agite seulement, ça ira. Il faut tout d'abord savoir que votre pendule doit être nettoyé régulièrement, sous peine de vous donner des réponses erronées. Alors, comme tous les objets qui captent les énergies, ils absorbent également les énergies négatives qui passent à sa portée, à commencer par les vôtres, que vous pouvez avoir, comme par exemple des bijoux, ou tout simplement quand vous êtes contrarié ou émotionnellement chamboulé, eh bien les objets prennent cette mémoire-là et les énergies-là. Il faut donc penser à le nettoyer régulièrement afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et la technique de nettoyage la plus répandue est sans doute celle qui consiste à le passer sous l'eau claire en répétant une intention de purification. Puis il faut le laisser quelques heures au soleil pour qu'il puisse se recharger. Vous pouvez également le mettre dans du gros sel, comme souvent les pierres ou d'autres objets. On peut faire les deux. Voilà, vous pouvez faire les deux et le laisser toute une nuit avant de le rincer à l'eau claire. Et pareil, de l'exposer aux rayons du soleil. Alors vous pouvez faire une programmation dessus aussi lors des périodes de nouvelle lune ou de pleine lune. Qu'est-ce qu'on dit par exemple? Alors, c'est pour pouvoir généralement un pendule, on peut lui donner une seule fonction, c'est-à-dire que vous pouvez demander à ce que votre pendule soit uniquement efficace pour la recherche des personnes disparues, ou pour la santé, ou pour tout ce qui est de l'ordre affectif. Vous voyez, vous lui donnez une fonction. C'est pour ça que moi je sais que souvent je possède plusieurs pendules, parce que chaque pendule a sa fonction, effectivement. Et donc vous le programmez ainsi. Et puis vous verrez que si vous faites un bon nettoyage de votre pendule, eh bien il vous donnera des réponses claires et nettes. Alors évidemment que faut que vous soyez dans de bonnes conditions, et on peut penser qu'à un moment donné c'est nous-mêmes qui contrôlons les choses. Alors ça c'est un vrai sujet, parce que très souvent quand on a affaire à quelqu'un qui nous fait le pendule, on ne sait pas si la personne bouge la main ou pas, parce qu'on se dit c'est quand même tellement dingue la façon dont le pendule bouge d'une personne à une autre, qu'on a tendance à croire que c'est le praticien qui bouge la main. Eh bien, effectivement. Moi, je vais vous dire, je vais peut-être à l'inverse de certaines pensées, mais il faut surtout bouger la main. C'est-à-dire que quand vous avez un pendule, il faut avoir un mouvement de lancement et de créer une flexibilité. Pour le lancer. Voilà, de créer une flexibilité. Et après, vous sentez dans votre pendule, il y a comme une force magnétique qui s'installe dans le pendule et qui se dirige vers la réponse qu'elle doit donner. Mais si vous avez trop de contrôle à résister avec la main, eh bien vous empêchez la réponse donnée. Donc au contraire, il faut créer un mouvement, il ne faut pas avoir peur d'avoir sa main qui bouge, et vous verrez que lui, le pendule, s'il a envie d'aller à gauche, il ira à gauche, à droite, ou peu importe, et on sent qu'il y a une force magnétique dans le pendule. Voilà, et on le sent. On le sent. Moi, par contre, je viens de perdre mon pendule. Je ne vais pas vous le rendre en plus. C'est trop bien. Il faut le tenir à main gauche?
Comme vous voulez, c'est peu importe. C'est en fonction de ce que vous allez programmer, de ce que vous souhaitez. Et puis voilà. Puis en plus, l'avantage d'avoir mon pendule, c'est qu'il va vous donner l'horloge, non? Donc ça c'était facile.